Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur le jeu Andean Abyss publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, nous allons regarder toutes les opérations et les special activities de la faction du gouvernement. Alors peut-être avez-vous été mandaté de faire régner la loi à votre prochaine game d'Andean Abyss et allez-vous chausser les souliers du gouvernement de la Colombie. Bref, si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit, on va tout éplucher son player aid. D'abord, étant donné qu'on s'apprête à parler d'opérations puis de special activities, là, quelques rappels. Peut-être une chose que j'avais pas dit, là. Quand on fait la totale, là, opérations et special activities, on fait ça dans l'ordre qu'on veut. Alors, même si c'est écrit up plus special activity, vous pouvez faire votre special activity en premier, suivi de vos up, et attacher votre truc. C'est rare qu'on voit ça dans les jeux. Vous pouvez même interrompre. On va voir, dans certains cas, ça peut être pertinent. Là. Vous pouvez même interrompre, faire une partie de votre hop, venir squeezer votre special activity, puis finir votre hop après. Là. Vous pouvez même faire ça. Là. La plupart des jeux qui permettent de choisir l'ordre vont dire faites ça en premier, par exemple, puis après ça, faites l'autre. Là. Mais dans ça, on est vraiment capable d'interrompre même, par exemple, notre opération ou notre special activity quand c'est possible en plein milieu. Fait que ça vaut pour toutes les factions. Je vous rappelle aussi que, puis je vais faire des petits rappels à chaque opération qu'on va voir, là, mais si vous faites une limited operation, c'est par défaut là, une opération, vous n'êtes pas limité, là, dépendamment de l'opération, vous pouvez faire ça dans autant de space légal que vous voulez. Mais si vous êtes contraint à faire une limited operation, rappelez-vous, c'est une seule space que vous allez targeter, puis on va voir là, comment ça, pour chaque opération, là, comment ça se traduit. Puis, petit rappel, vu qu'on va parler du gouvernement, s'il y a des zones de FARC, alors malgré tout ce que je vais dire, là, s'il y a des zones FARC, là, aucune pièce du gouvernement ne peut rentrer là, que ce soit via des special activities, des opérations, des événements. C'est un sanctuaire du FARC et ça clenche toutes les autres règles. OK, allons-y gaiement. Alors, le gouvernement peut entraîner des troupes. Parce qu'on aura remarqué qu'au début, le gouvernement a quand même 18 troupes et 18 polices qui se tournent les pouces, si on veut, là. Fait que c'est un move classique de début de game, ça, d'entraîner des troupes. Vous pouvez faire ça dans n'importe quel département ou ville. Fait qu'essentiellement, n'importe où, sauf sur une loc. Vous pouvez pas entraîner des troupes là, sur un pipeline ou sur une route. Ça va se faire dans des départements ou des villes. C'est ce que vous allez sélectionner, en tout cas. Ça coûte 3 ressources par space que vous sélectionnez. Alors, c'est un classique. Là, les opérations du gouvernement coûtent toutes 3 ressources. Là. Ensuite, vous pouvez choisir n'importe quel space. Par contre, ce n'est que dans les villes ou dans les départements où il y a une base du gouvernement que vous allez pouvoir placer des cubes. Jusqu'à 6 cubes par space. Alors, je pourrais choisir ça. Ça, c'est dès que je choisis une ville, je peux amener des cubes là. Si je choisis ce département-là qui contient une base du gouvernement, je pourrais amener des cubes ici aussi. Alors, pourquoi diable sélectionnerions-nous une space qui dépose une ville et qui n'a pas de base? Je vais vous montrer un petit exemple tantôt. Un move classique de début de game, par exemple, ben, on choisit Cali. On y amène, par exemple, 3 troupes. On va y aller avec 3 troupes. Puis on pourrait y amener aussi 3 polices. Je peux-tu faire ça? Ben oui, 3 d'une shot. Hein. Puis on amène 3 polices à Cali. Fait que ça, c'est légal. La space a été sélectionnée. J'ai entraîné des troupes. Ça me coûterait 3 ressources comme gouvernement. Regardez ça, c'est le fun. Dans le module vassal, on a même des petits plus-moins ici pour réduire le nombre de ressources du gouvernement. En passant, dans tous les coins aussi, là, il est de bon ton. Là, il y a des espèces de pions blancs puis de pions noirs. Alors, traditionnellement, les pions blancs, c'est des endroits où vous allez faire des opérations, puis les pions noirs, c'est des endroits où vous allez faire des special activities. Ça aussi, ça vaut pour toutes les factions, entre autres en play by email, puis même en personne, on va mettre ces pions-là là, pour se rappeler. Souvent, on règle nos comptes à la fin de notre tour. Fait que si on a mis comme 5 pions blancs, ben, comme gouvernement, mettons qu'on a trainé à 5 places, ben 5 fois 3, 15, on paye 15 ressources. Ça, c'est une façon de se rappeler. J'avais-tu trainé ici, oui ou non, là? Ça évite ces petites choses-là. Là. Je le ferai pas nécessairement pendant la vidéo, mais quand on le fait en personne ou quand on joue par email, d'habitude, on le fait.
Alors là, je pourrais faire ça, là, la limite, c'est l'argent que je veux dépenser, là, d'un sens, là. Ça me coûte 3 ressources par space que je sélectionne. Je peux amener jusqu'à 6 cubes si c'est une ville ou un département avec une base seulement. Sinon, que fais-je d'autre avec ça? C'est là où le den est intéressant. Dans une space que j'ai sélectionnée, j'ai l'option de remplacer 3 cubes du gouvernement avec une base qui est disponible. Rappelez-vous, limite de 2 bases par space, ça ne peut pas être contourné. Ou, alors c'est ce qui suit le den, là, c'est un ou. Et si j'ai des troupes, si j'ai de la police et si je contrôle la place, je peux acheter du civic action comme on a vu dans la vidéo des propagandes. Alors, c'est-à-dire que je peux payer 3 ressources de la shot là, pour d'abord enlever les terreurs, puis après ça, là, augmenter le support de la place. Fait que, par exemple, là, dans un cas un peu plus classique, puis après ça, je vais vous montrer un cas un peu plus fucké, là. Tu sais, là, j'aurais pu trainer ici. Bon, j'avais déjà trainé à Cali, là. J'aurais pu trainer à Medellin, à Bogota. J'aurais pu trainer ici, là, peut-être les places où j'ai un petit peu moins de cubes pour bien protéger ces villes-là. Étant donné que c'est des villes, j'aurais pu ajouter des cubes. Si j'avais trainé ici, j'aurais pu ajouter des cubes aussi parce qu'il y a une base du gouvernement. Puis, bon, je vais me garder mon petit exemple fucké pour la fin. Et j'aurais pu faire ça. Et quand vient le temps après ça, le den, in up to one selected space, bon, je pourrais dire par exemple à Cali, là, j'ai des troupes, j'ai de la police et je contrôle la place, alors j'achète 2 fois du Civic Action. Là il y a pas mal de stock. Je vais tasser un peu de stock, là, entre autres le pion gigantesque, qui est à peu près aussi gros que les marqueurs de contrôle. Alors je pourrais m'acheter 2 shots de Civic Action ici, étant donné que je rencontre les prérequis pour augmenter mon support. Cali étant quand même populeuse, de 3 de population, ça vient de me donner 6 de support de plus. Mais ça, là, au total, si je compte encore là, mettons que j'avais ajouté des cubes à ces places-là, là, parce que je suis bien motivé, là, ça, au total, ça m'aurait coûté 15 ressources pour trainer comme tel, puis ajouter des cubes, plus 6 ressources pour faire 2 ticks de support à cette place-là. Alors, la moitié de mes ressources de début de game viennent d'y passer comme gouvernement, je me retrouve à 19 ressources. C'est coûteux, il faut faire attention là, quand même, il faut se garder un peu d'argent pour nos vieux jours. Mais voilà. OK, je vais vous donner un exemple où ce serait fucké de choisir un endroit où on ne peut pas ajouter de cubes. OK? Supposons que via un événement, via une autre situation, ça a pas d'importance, là. Imaginez que dans ce département-là ici, là, j'ai 3 troupes et 3 polices. OK, là, je vais utiliser des petits raccourcis de vassal, voilà. Et je décide de trainer ici. Je peux le faire parce que Train me dit que je peux sélectionner n'importe quel département ou city. J'arrive dans la procédure puis ça me dit à chaque ville que j'ai sélectionnée ou à chaque département avec une base du gouvernement, je peux placer 6 cubes. Est-ce une ville? Non. Y a-t-il une base du gouvernement? Non. Alors je skip ça, mais ça me dit then, in up to one selected space, je pourrais décider de replacer 3 cubes avec une base du gouvernement. Ça, je pourrais le faire. Ou, et c'est le cas, si j'ai des troupes, de la police et le contrôle de la place, je pourrais acheter des civic action. Et là, attachez votre truc, là, si je suis riche là, comme gouvernement, là, je pourrais acheter 4 civic action ici. 1, 2, 3, 4. Ça vient de me coûter 12 ressources juste pour faire ça, plus 3 ressources parce que juste le fait de la sélectionner comme training place, training space, ça m'a coûté 3 de ressources. Alors, juste ça au total vient de me coûter 15 ressources. Aïe aïe. Mais c'est incroyable. Là. Je viens de réduire de 2 le marqueur de victoire du FARC et je viens d'augmenter de 2 le marqueur de victoire du gouvernement. Alors, quand même. On fait pas ça tous les jours, là, puis bon, je vous épargne les détails, mais ça peut être tough de réussir à avoir des cubes là, tu sais, mais pas tough nécessairement, mais il faut le planifier un petit peu d'avance, mais c'est faisable de faire ça. Alors, oubliez pas, par exemple, s'il n'y a pas de base dans ce département-là, là, quand va arriver la phase de propagande, les troupes vont devoir quitter. La police peut rester, mais les troupes vont devoir quitter. OK, voilà pour Train. Ils ne seront pas toutes longues de même, faites-vous-en pas. On a dit une coupe de petites patentes, il y en a des plus simples que d'autres. Deuxième, Patrol. Alors,
Patrol, ça coûte 3 ressources totales. Ça peut jamais coûter plus que 3 ressources, là. Vous faites l'opération de Patrol, que ce soit, il y a une limite. Fait que Train, si c'est une limited operation, vous aurez deviné, on choisit une seule space. Qu'on ajoute des cubes ou non. Après ça, on peut faire du civic action à l'infini, entre guillemets, tant qu'il y en aura dans cette space-là, si c'est valide. Mais une seule space est sélectionnée. Patrol, ça coûte 3 ressources au total. Vous bougez les cubes, que ce soit des polices ou des troupes. Vous pouvez suivre les locks, là. Alors, ils chevauchent les pipelines, ils chevauchent les routes. Vous pouvez suivre des locks adjacentes ou des villes adjacentes. Vous ne devez stopper que quand vous rencontrez des guérillas dans ces locks ou ces villes-là. Alors, par exemple, il y a une action de patrol, ces troupes-là ici pourraient s'en venir ici. Il n'y a pas de guérilla, alors on continue, je m'en viens dans cette city-là. Il n'y a pas de guérilla, alors on continue, je m'en viens sur cette lock-là. Il n'y a pas de guérilla, alors on continue, je m'en viens à Pasto. OK, c'est légal. Fait que c'est très bon là, pour redistribuer là, on allait dire vos ressources, là, mais c'est un terme technique à éviter dans ce jeu-là. Redistribuer vos cubes entre les villes et les locks. Vous pouvez arrêter sur les locks aussi, là. Je répète que, puis c'est un des buts de Patrol, justement. Là, je répète que les locks, c'est une destination légale pour des cubes. Dès qu'il y a une guérilla, vous devez arrêter. Dès que vous rencontrez une guérilla, vous devez arrêter de bouger. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, sur chaque lock, toutes les locks potentiellement du board, vous allez activer une guérilla pour chaque cube. Fait que vous avez deux cubes ici, il y a deux guérillas ici, les deux guérillas sont activés. Vous avez un cube, il y a deux guérillas, vous choisissez une des deux guérillas que vous activez. Ça peut être des guérillas de factions différentes. Activez, je répète, flipper une guérilla là, avec le symbole sur le dessus. Et ça, vous faites ça, même si c'est une limited operation, vous allez activer une guérilla pour chaque cube sur toutes les locks. Ça, c'est systématique. Ensuite, si vous voulez, vous allez faire ce qu'on appelle un assault gratuit sur une lock. C'est-à-dire que vous allez, sur la lock en question, là, vous allez là, enlever un cube, une guérilla par contre, pardon, pour chaque troupe. Une guérilla pour chaque cube, pardon. Alors, vous faites comme un assault, là, on va y revenir. J'aurais pu parler d'assault en premier. Là. Donc, je répète, vous choisissez, fait que d'activer des guérillas sur les locks, ça va arriver sur toutes les locks. Mais après ça, vous devez en choisir une et une seule. Et sur cette lock-là spécifiquement, vous allez débarrasser autant de guérillas actives qu'il y a de cubes, police et troupes. Fait que vous redistribuez vos cubes, puis en même temps, là, vous exposez là, les guérillas sur les locks partout, puis vous en choisissez une en particulier. On peut présumer la plus payante ou celle qui est la plus d'ingente pour bouger vos troupes. Puis là, vous allez dégommer autant d'actifs guérillas que vous avez de cubes. Si vous faites une limited operation avec le patrol, ça coûte encore là 3 ressources. Vous ne pouvez choisir qu'une seule destination, c'est très limitant. Alors que normalement, là, pour 3 ressources, vous faites gambader les cubes à peu près n'importe où sur les locks, les villes. Là, quand vous faites une limited operation, une seule destination, vous allez quand même activer une guérilla par cube sur toutes les locks, mais votre free assault va devoir être dans la destination que vous avez choisie obligatoirement. C'est généralement une opération assez poche à faire avec une limited operation parce que le coût ne change pas, mais sa portée est très limitée. Au moins, quand vous faites un limited train, mettons, vous allez choisir une seule space, vous allez payer en conséquence, mais normalement, un patrol, on peut se promener partout. Puis là, quand on fait une limited operation d'une seule destination, ça peut être bon, I guess, pour activer toutes les guérillas partout quand même, là, même si c'est une limited operation. Là. Mais bon, alors voilà, Patrol, des fois, le gouvernement va faire ça juste une fois. Il va placer là en masse de police. Là. Il va faire train. La carte d'après, il va mettre des polices sur les locks. Puis souvent, ça a un gros effet dissuasif sur les guérillas d'aller se promener sur les locks. Ça peut être vu comme une perte de temps des fois de dire ben là, je vais aller sur la lock, puis là il va patroller, puis il va tuer mes guérillas, tu sais, puis on dirait que c'est pas la responsabilité de personne, les locks. Tous les insurgés se regardent, vas-y, toi, pour péter la lock. T'sais, moi, ça me tente pas de perdre mes guérillas. Fait que, on dirait que quand le gouvernement il va fort et est assez dissuasif avec ça, là, ça refroidit un peu les ardeurs des insurgés. Ensuite, les deux opérations un petit peu plus offensives, il faut souvent commencer par sweep.
Alors, sweep, bon, la particularité, là, vous ne pouvez pas faire de sweep. Quand ça dit not on final card, là, si jamais là, vous êtes en train de jouer là, sur la dernière carte événement avant la dernière carte propagande, vous ne pouvez pas faire de sweep. Puis on va voir, là, c'est un peu la même chose pour les insurgés. Là, le jeu, c'est un peu le jeu contourne un petit peu son défaut ou sa limitation. Là, c'est que on s'entend-tu que les deux joueurs qui peuvent jouer là, sur la carte juste avant la dernière propagande, ils ont un foutu avantage. Là. C'est une lock incroyable. Là. Ils n'ont pas choisi ça, ils n'ont pas planifié pour ça. Mais c'est un gros avantage. On sait qu'il n'y a pas de lendemain. C'est fini. Là. La game se finit tout de suite après. Personne ne va avoir droit de riposte. Fait que le jeu, à cause de ça, va limiter certaines opérations quand on est sur la toute dernière carte événement avant la toute dernière carte propagande. Alors, vous choisissez n'importe quelle ville ou département, ça vous coûte 3 ressources par space que vous avez sélectionné. Vous bougez ensuite des troupes, spécifiquement des troupes dans le cas de sweep. Vous avez le droit de bouger sur des locks où il n'y a pas de guérilla d'abord, puis qui sont adjacentes aux troupes. Et ensuite, vous devez dropper dans une space adjacente que vous avez sélectionnée comme une des destinations de votre sweep. On va faire un petit exemple après, là. Ensuite, dans l'endroit que vous avez sélectionné, vous allez activer une guérilla pour chaque cube qui se trouve là. Par contre, et là c'est là que le terrain commence à jouer un rôle, là. Dans la forêt, c'est plus dur de trouver les guérillas qui se cachent. Vous allez activer seulement une guérilla pour chaque deux cubes. Et votre nombre de cubes est round down. Alors, si vous avez trois cubes, vous allez activer seulement une guérilla. Fait que ça veut dire quoi concrètement? Alors, bon, tiens, j'ai trois. Ouais, tiens, fait que j'ai trois troupes ici. Fait que je pourrais dire je sweep. Les destinations que je paye, c'est les spaces que je paye, c'est ma destination. OK? Fait que je paye, je dis je vais sweeper là. Et là, je peux prendre des troupes qui sont adjacentes. Les troupes ont le droit de se promener sur une lock avant de venir ici. Bon, dans le cas des troupes de Pasto, j'en ai pas de besoin. Le Pasto est directement adjacent à Putumayo. Et là, je m'en viens ici avec mes duos de mes trois troupes. Et bon, malheureusement, c'est une forêt, alors je ne vais activer qu'une seule guérilla. Fait que mettons que j'en ai après le cartel, je vais activer une de ces guérillas. Alors, c'est peut-être pas le move du siècle. À noter que les troupes peuvent être déjà là. Alors, je pourrais venir ici, choisir ça comme payer trois ressources, puis dire ça, c'est une space pour mon sweep. Et j'ai déjà des cubes qui sont ici. En plus, c'est un grassland. Alors, c'est facile de trouver les guérillas. Alors là, si je fais ça ici, je viens d'activer les deux guérillas qui sont là. Je peux-tu vous montrer un exemple là, de. Bon, tiens, si j'avais trois troupes ici, par exemple, je vous montrer un exemple de qu'est-ce qu'on veut dire parce qu'on peut bouger sur une lock adjacente avant. Fait que je pourrais faire un sweep ici. Je pourrais prendre des troupes qui sont là, je pourrais venir les bouger sur cette lock-là. C'est légal parce qu'il n'y a pas de guérilla dessus. Et cette lock-là ici, dans le fond, m'amène jusqu'au village qui est ici et donc est adjacente à cette space-là ici. Alors ça m'a permis, la lock m'a permis de bouger des troupes d'ici à là, même si concrètement ça n'est pas adjacent à ça. Et là, une fois arrivé encore là, c'est des montagnes, je trouve quand même assez facilement le- la guérilla qui est ici. Encore là, si je fais une limited operation, une seule destination. Les troupes, je peux amener des troupes de plusieurs endroits si j'ai plusieurs endroits adjacents, mais une seule destination. À noter, c'est foqué, c'est des troupes qu'on bouge, mais s'il y a des polices sur place, ça dit bien d'activer une guérilla pour chaque cube. Alors je bouge des troupes, par contre, les polices qui seraient déjà sur place m'aident à activer des guérillas. Se joignent à la fête, se joignent aux troupes pour trouver des insurgés. Et finalement, comment finir la job? Ben, c'est avec Assault. Alors, vous choisissez n'importe quel space. Ça vous coûte 3 ressources par space. Dans chaque space que vous avez sélectionné, là, c'est là que vous allez, entre guillemets, tuer. Vous allez remover une guérilla active ou une base pour chaque troupe.
Et quand on dit bases last, ça c'est vraiment un classique dans tous les coins et c'est un classique partout, là. Évidemment, à des bases, souvent c'est très tentant à enlever. Dans le cas du FARC, ça contribue à sa win condition. Dans le cas de l'AUC, ça contribue à sa win condition. Puis dans le cas des cartels, ça contribue à leur win condition. Par contre, vous ne pouvez jamais enlever une base d'une faction tant qu'il reste des guérillas. Vous êtes obligé d'enlever toutes les guérillas, puis là après ça, vous êtes capable d'enlever la base. Fait que pour une raison X, là, si j'avais seulement une troupe ici, puis que je décidais de faire assault, même si ça me tente beaucoup de venir enlever la base du FARC, j'enlèverais la guérilla. OK, puis ça vous est rappelé par le petit texte, le bases last, c'est ça que ça veut dire. Dans une ville ou sur une lock, vous allez enlever une piece pour chaque cube. C'est quoi la différence subtile? C'est que la police s'implique. La police s'implique dans les villes. Alors là, vous ne faites pas juste compter vos troupes, vous comptez tous vos cubes, troupes et police. Alors, dans une ville ou sur une lock, là, c'est plus efficace, la police se joint à la fête. Fait que la police qui est déjà sur place participe à un sweep, mais n'est pas assez motivée là, pour participer à un assaut en campagne. Elle va le faire seulement dans les villes ou sur les locks. En montagne, autre particularité de terrain, c'est un peu plus difficile de combattre, I guess. Vous allez enlever seulement une guérilla, ben, une piece en fait, pour chaque deux troupes. Encore là, vos troupes sont round down pour l'occasion. Fait que là, intéressant, si je suis ici, puis je décide de faire assaut, j'ai trois troupes. Par contre, je suis en montagne, alors mes troupes sont round down. Alors malheureusement, je ne pourrais qu'enlever la guérilla, je ne pourrais pas enlever la base. Si jamais en faisant un assaut, vous enlevez un shipment de drogue qui est transporté par une guérilla. Alors si ma petite guérilla de l'AUC de tantôt là, se promenait avec un shipment de drogue, alors là, coup d'éclat, grosse saisie de drogue, vous allez venir ajouter 6 de aid, d'aide internationale potentielle, qui devrait se traduire, à moins que Samper soit El Presidente, ça devrait se traduire en ressources de plus pour le gouvernement lors de la prochaine phase propagande. À noter que c'est écrit subtilement ici, le aid plafonne à 29. Puis non seulement ça, mais en enlevant un shipment, on a vu ce que ça peut faire à la phase propagande, un shipment, là. Ça aurait pu donner des ressources de plus à l'AUC ou une base de plus à l'AUC, alors vous venez de tuer ça dans l'œuf. Fait que, fait qu'il y a, il y a un classique, malheureusement, c'est que vous devez sweeper avant. Il faut que les guérillas soient actives pour que vous puissiez les enlever. Hélas. Alors, dans un cas comme ça, là, si j'ai une guérilla, si j'ai des troupes ici, là, même si j'ai des troupes ici, là, en fait, je peux faire assault, je vais venir enlever la base du cartel parce qu'il n'y a pas de guérilla du cartel qui la protège. OK? Par contre, je pourrais pas venir enlever la base du FARC parce qu'il y a une guérilla, puis cette foutue guérilla-là est underground. Alors, il y a un classique souvent, puis là, quand vous faites une opération, vous devez choisir une de ces quatre opérations. Vous ne pouvez pas faire avec une seule carte, typiquement. Vous n'êtes jamais capable de faire sweep et assault. Alors, vous allez faire sweep, vous allez tomber inéligible. Les insurgés vont avoir une chance de réagir. Puis quand arrive votre tour, êtes-vous encore en position de faire un assault? Des fois, c'est difficile. Fait que d'habitude, est-ce qu'on va sweeper à plusieurs places là, pour dévier l'attention un peu des insurgés, là, puis s'assurer qu'ils ne sont pas capables de réagir partout, puis de se cacher partout. N'oubliez pas, par exemple, on va le voir dans le catalogue de trucs que les insurgés peuvent faire. Souvent, les insurgés, eux autres mêmes, vont devenir actifs. Alors, quand ils font du trouble, les insurgés, de la terreur, puis toutes sortes d'affaires, ils vont devenir actifs. Alors, des fois, vous n'avez pas besoin de faire un sweep avant, vous êtes capable d'enlever des guérillas avec de l'assaut si vous avez des troupes sur place, si les insurgés se sont compromis euh, sans que vous ayez besoin de les sweeper. Maintenant, les Special Activities. À noter que les Special Activities, des fois, ne peuvent être couplées qu'avec certaines hops. Alors, on va voir, là. C'est pas le cas d'Airlift. Alors, c'est la fameuse ligne Accompanying Up, ça dit Any. Ça veut dire que Airlift, vous pouvez faire ça avec n'importe laquelle des autres opérations. Vous choisissez n'importe quelle place, comme son nom l'indique, c'est un Airlift, et vous bougez trois troupes de n'importe où vers cette place-là.
Alors là, oubliez l'adjacence, oubliez les locks, oubliez les guérillas. Là, je pourrais prendre trois troupes qui sont ici, puis je pourrais les débarquer ici avec Airlift. Alors là, vous aurez compris que la combo Airlift Assault, elle est intéressante. Alors si, pour une raison X, là, ma petite guérilla ici de Farc s'est énervée, là, puis je m'en viens là, avec un Airlift, je pourrais faire Assault, et là, je peux faire débarrasser là, les trois pistes qui sont ici. Là. C'est une grassland, alors Assault, je remove une piece par troupe. J'ai trois troupes, je pourrais débarrasser les trois. Là. Alors, très intéressant à combiner avec Assault, évidemment. Airstrike, vous faites ça dans une space maximum. Vous ne pouvez faire ça qu'avec Patrol, Sweep ou Assault. Alors, si vous faites Train comme opération, vous ne pouvez pas faire Airstrike. Vous choisissez n'importe quel département ou lock. On ne peut pas faire d'airstrike dans les villes, un peu trop intense. Alors, n'importe quel département ou lock. Et vous allez enlever une guérilla active ou une base. Mais encore là, les bases en dernier. Tant qu'il y a des guérillas, vous êtes fourré. Alors pour ces petites bases isolées, peut-être, il n'y en a pas, je pense, en début de game, là, mais le airstrike, essentiellement, va garder les insurgés honnêtes. Là. Si mon ami le FARC décide de se déplacer ici, là, ben, je peux venir faire un airstrike pour enlever cette base-là. Là. Et finalement, Eradicate. Alors, c'est dans une seule space. Ça peut accompagner n'importe quel hop. Vous allez targeter n'importe quel département, pas une ville, n'importe quel département avec des pieces du cartel. Ça peut être des guérillas ou des bases. Ça vous donne plus 4 de aid systématiquement, peu importe. Même si pour une raison X, c'est très fucké, là, même si vous targetez une space où il n'y a que des guérillas du cartel, c'est légal, puis ça va vous donner plus 4 de aid quand même. Mais évidemment, le gros perk de ça, c'est que vous enlevez toutes les bases du cartel qui sont là, même s'il y a des guérillas pour les, entre guillemets, les protéger. Là. Fait que vous faites ça ici, là, même si cette guérilla-là est underground, là, vous faites ça ici, là, bye bye, on enlève les deux bases du cartel. Évidemment, il y a un coup, là, ce qu'il disait, c'est que les braves fermiers qui travaillaient à faire pousser les plantations de drogue n'étaient pas nécessairement des fans du gouvernement quand ils venaient les priver de leur principal hobby. Alors, leur principale source de revenus, je devrais dire. Alors, vous êtes obligé comme gouvernement de shifter soit ce département-là ou un département adjacent de un niveau vers l'opposition active. Alors, dans ce cas-là, lui est déjà actif, active opposition, lui aussi. Ces deux-là, le problème, c'est qu'ils ont zéro de population, alors ils peuvent pas avoir de l'opposition envers le gouvernement. Alors, dans ce cas-là, notre ami le gouvernement sera obligé de choisir cette place-là ici et de venir la mettre en passive opposition. Quand on dit one level vers active opposition, c'est qu'on fait rien qu'avancer d'un pas vers la destination qui est mentionnée, là, qui dans ce cas-là est active opposition. Alors, lui devient passive opposition, là, puis ça a contribué à la win condition du FARC. C'est là qu'on voit des fois l'interaction fuckée. On a nuit au cartel, mais ça l'a aidé le FARC. Si jamais c'est pas possible, imaginez un scénario là, où est-ce que tout est déjà en active opposition tout le tour de où est-ce que vous avez sélectionné, là, ben, le FARC a quand même un prix de consolation, c'est-à-dire une guérilla qui est ajoutée dans le département où l'Eradicate a eu lieu. Alors voilà, donnez-moi 2 secondes pour voir si j'ai rien oublié. Alors, c'est good, tout est beau, je pense. Fait qu'il y a pas mal de stock. Je le disais, le Player Aid est un bel exercice de synthèse. Quoique dans les règles, honnêtement, c'est pas tellement plus long que ça. Là. Le Player Aid le résume bien, mais dans les règles, c'est assez simple. Mais tu sais, tous les mots sont importants. Là. Tu sais, quand on parle de cube, c'est troupe et police. Tu sais, lock ou ville. Bon, c'est pour ça, comme je disais au début, là, c'est que vous avez le nez sur le Player Aid parce que j'ai-tu le droit de faire ça dans ce space-là? Je compte-tu les troupes pour ça? Je peux-tu bouger les polices pour ça? Tu sais, c'est ce genre de questions-là que vous allez avoir beaucoup au début.
Puis faites-vous-en pas, ça finit par devenir un réflexe, ça finit par devenir naturel, mais c'est normal au début. Vous allez avoir un petit peu plus là, le nez là-dedans, là, puis vous allez avoir l'impression là, que 90% de votre jus de cerveau est concentré à ne pas faire d'erreur de règle, puis seulement 10% à la stratégie. Mais ce ratio-là va s'ajuster à un moment donné, là, à mesure que vous allez devenir de plus en plus familier avec le truc. Évidemment, par le temps que vous êtes familier avec le gouvernement, vous jouez une autre game, puis là, vous allez jouer les cartels, puis ça va être complètement un autre menu d'affaires, mais vous allez vous rappeler ce que le gouvernement peut faire, et puis c'est là que ça devient intéressant, et c'est là, comme je disais, où ces jeux-là gagnent à être rejoués plusieurs fois, de résister à l'envie de jumper à un autre coin parce qu'on a le goût de découvrir un nouveau setting, puis une nouvelle affaire, puis d'essayer d'approfondir un petit peu les interactions subtiles qu'on a déjà vues, entre autres, avec la Special Activity Eradicate, de dire oh shit, ok, on enlève des bases du cartel, mais on augmente l'opposition dans un département. Alors le FARC en bénéficie, mais le cartel, ben, toutes les factions à peu près ont des interactions fucking même, comme on va le voir dans les prochaines vidéos. Alors, next up, on va y aller dans l'ordre, je pense, des trucs. Là. Next up, l'AUC. Fait que manquez pas ça, même si vous prévoyez jouer le gouvernement, tout bon de savoir qu'est-ce que vos adversaires peuvent faire plutôt que d'avoir une mauvaise surprise lors de votre game. À plus.